Alors évidemment, merde c'est Pierre Cross ça. Bon bah salut, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier tour de 2017, ça y est je recommence et on se retrouve pour un Akan Anycard at any number. Chaque magicien a son propre Akan, moi j'ai inventé le mien il n'y a pas si longtemps que ça et du coup bien évidemment je vais vous l'expliquer, c'est parti. Le tour magique que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle le Akan, qui veut dire Any card at any number, soit n'importe quelle carte ainsi que n'importe quel nombre. Il en existe des dizaines, mais moi j'en ai créé un il n'y a pas si longtemps que ça, qui est absolument surprenant. Il nécessite un jeu de cartes qui peut être totalement mélangé par le spectateur, et qui peut même être emprunté au spectateur s'il en a un pas très loin par exemple. Je vais lui demander de me dire stop quand il veut, imaginons qu'il me dise stop maintenant. Il va mémoriser sa carte, moi évidemment je ne la regarde pas. Puis je vais couper le jeu pour que sa carte soit totalement perdue dans le jeu. Maintenant que sa carte est totalement perdue, je vais pouvoir simplement lui demander de me dire un nombre situé entre 1 et 54 qui caractérise du coup les 54 cartes du jeu. Imaginons que le spectateur me dise 12. Et bien tout simplement je vais compter jusqu'à la 12e carte. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. 8, 9. 10, 11 et 12. J'ai demandé au spectateur une carte, j'ai demandé au spectateur un nombre. Et la 12e carte est le valet de pique, soit la carte du spectateur. Avant de commencer les explications, je voulais juste remercier Carte Production qui m'a envoyé ce code carte qui est tout simplement le Bicycle Discovery Deck. Donc s'il vous intéresse, le lien est dans la description. On peut maintenant procéder aux explications. Donc pour ce tour, il vous faudra juste un jeu de cartes qui peut être emprunté comme je l'ai dit. Et il nécessite vraiment assez peu de manipulation. Donc il est assez simple à faire, avec juste un petit peu d'entraînement, vous devrez être apte à le faire, il n'y a pas de problème. Vous allez tout d'abord faire choisir la carte au spectateur, donc vous la faites choisir comme vous voulez. Moi je la fais comme ça, mais bon c'est un choix comme un autre. Tout ce qu'il faut c'est qu'une fois que la carte est mémorisée, donc là par exemple c'est le 5 de carreau, tout ce qu'il faut c'est qu'une fois que la carte est mémorisée, il faut la passer au-dessus du jeu. Donc une fois que la carte est mémorisée, elle est au-dessus du jeu. Et ce que vous allez faire, c'est faire une fausse coupe. C'est-à-dire que vous allez faire semblant. Vous allez dire au spectateur que vous coupez le jeu de cartes. Alors qu'en réalité, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez, là, une fois que vous êtes comme ça, quand vous allez prendre le jeu de cartes pour le couper, vous allez bien tenir avec vos 3 doigts une pression. Vous allez faire une pression tout simplement sur le dessus du jeu avec vos 3 doigts, qui fait que dès que vous allez lever la première partie du jeu, et bien la première carte va rester sur le dessus du jeu et vient se poser sur la deuxième partie. Ce qui fait que quand vous allez poser la première partie sur la deuxième, le spectateur croit que la carte est juste ici alors qu'en réalité elle est restée au-dessus. Vous venez juste de faire un contrôle de carte. Il existe beaucoup de fausses coupes. Maintenant moi j'ai utilisé celle-là mais il y en a d'autres. Tout ce qu'il faut c'est que vous allez juste faire couper cette carte et la carte va rester au-dessus. Donc je vous la refais. Ça fait ça. Vous coupez comme ceci et la carte reste au-dessus. Vous venez de contrôler la carte du spectateur. Maintenant vous le faites juste un petit peu incliné pour pas qu'il voie et c'est parfait. Maintenant ce que vous allez faire une fois que la carte est là, vous pouvez faire un faux mélange comme je fais. Il en existe plein. Moi je fais par exemple celui-là où vous prenez la première et la dernière carte que vous battez au-dessus, juste pour que la carte reste au-dessus. Ça c'est facultatif mais ça met toujours un autre effet. Donc là vous avez le Any card et maintenant pour passer au Any number, vous allez demander au spectateur de lui dire un nombre. Imaginons qu'ils disent le nombre, je sais pas moi, 12. Moi je prends 12 parce que, voilà, pour la démonstration je prends 12 parce que c'est pas trop loin, donc ça permet de pas éterniser la vidéo. Donc on va faire comme dans la démonstration, on va prendre 12. Ce que vous allez faire, parce que la carte reste au-dessus, ce que vous allez faire pour contrôler la carte au-dessus jusqu'à la fin des 12 nombres, des 12 cartes, vous allez tout simplement décaler avec le pouce la première carte. Donc j'essaie de vous le montrer comme je peux. Vous décalez la première carte, comme ceci. Vous décalez. Et vous allez poser la deuxième. Et vous poserez la carte juste en dessous, jusqu'au moment où on arrive à 12. Donc là, ça fait 10, 11, 12. Et c'est la 12e. Et du coup, c'était la première carte que vous avez contrôlée qui va passer. Donc vous faites ça jusqu'au nombre qu'il a cité. Si c'est 12, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Et lors de la 12e carte, vous allez tout simplement prendre la première carte que vous allez passer au-dessus. Le spectateur va croire que vous avez pris la 12e carte alors qu'en réalité vous aurez pris la première, qui est tout simplement la carte du spectateur.
Voilà, j'espère que ce tour de magie vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez aimer cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça ne vous coûte rien et moi ça permet de mieux référencer ma chaîne. Vous pouvez vous abonner pour ne louper aucun autre tour de magie. Les réseaux sociaux, c'est dans la description. Et surtout, n'oubliez pas que la magie n'existe que dans les yeux du spectateur. Salut!